En 1998, une ville américaine est complètement rayée de la carte à cause d'une épidémie, son nom, Raccoon City. Sauf qu'elle n'existe pas pour de vrai. Et oui, rappelez-vous, c'était là où se passaient les premiers opus de Resident Evil, la saga de jeux horrifique. Dans Resident Evil 9, elle revient d'ailleurs sous la forme d'une ville fantôme, peuplée d'étranges monstres qui attaquent le joueur. Bon, du coup, c'est un jeu vidéo, on pourrait croire que ça n'existe pas, sauf que... Revenons un peu dans le temps, en 1986. Le 26 avril de cette année-là, le réacteur numéro 4 d'une centrale nucléaire très connue qui s'appelle Tchernobyl explose à 3 km d'une ville qui s'appelle Pripyat. La ville comptait alors à ce moment-là à peu près 50 000 habitants qui vont tous en 36 heures être évacués par des bus. Après l'incident, on délimite un périmètre d'environ 30 km de circonférence autour de Tchernobyl et on déclare que c'est interdit à l'accès pour toujours. 40 ans plus tard, la ville est toujours une ville fantôme, mais elle n'est pas vide. La végétation a repris ses droits dans les ruines, ce qui donne des images tout bonnement magnifiques, mais il y a également plein d'animaux qui se sont installés. Des bisons, des loups, des lynx, des cerfs, plein, mais vraiment beaucoup. Pas que dans la ville, les animaux se sont installés un peu partout dans la zone de 30 km. À tel point que la zone est devenue la 3e plus grande réserve naturelle d'Europe. Dites-vous qu'il y a genre 7 fois plus de loups dans ce périmètre de 30 km qu'ailleurs. C'est énorme. Et donc, au lieu de rester un no man's land jusqu'à la fin des temps, c'est devenu un véritable laboratoire à ciel ouvert dans lequel les chercheurs observent ce qu'ils appellent le réensauvagement accidentel. En plus de ça, ça permet de mesurer les impacts des radiations sur l'évolution des populations, et ça évidemment c'est super intéressant dans un monde qui va bientôt exploser sous le nucléaire, évidemment. Blague à part, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'en fait on observe que l'activité humaine a un impact moindre que les radiations d'une explosion nucléaire sur la survie des populations. Puisque forcément, dès qu'il n'y a plus d'humains, alors même qu'il y a des radiations, les populations explosent. Pas comme la centrale, en termes de nombre. C'était Annecy pour SNS. En écrivant cette vidéo, je suis tombé sur des sujets hyper intéressants, comme par exemple les vraies raisons de l'explosion de Tchernobyl, ou même une capitale d'un pays complètement déserte. Enfin, c'est fascinant. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et voilà, sois heureux.